Imaginons que vous soyez anxieux socialement. Vous êtes à une fête, votre cœur démarre. Il bat de plus en plus vite. Pourquoi? Parce que cette fête se transforme en un monstre qui vous juge impitoyablement et qui vous place en bas de la hiérarchie sociale. C'est ce que fait un jugement négatif, en plus de menacer votre succès sexuel. L'environnement et la nature sont en train de vous évaluer sévèrement. Donc vous affrontez un monstre quand vous entrez dans une situation sociale et comment vous réagissez? Vous vous repliez sur vous-même. Vous adoptez une position de faible dominance. Je ne suis pas une menace, je me fais discret. Et c'est une chose logique à faire d'ailleurs face à un monstre, vous me direz. Donc vous ne devenez pas une menace, mais vous ne progressez pas non plus. Et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur. Que pensent les autres de moi? Est-ce que j'ai l'air stupide? Est-ce que je suis tout rouge? Je me sens maladroit? Je déteste être ici? Je transpire trop? Est-ce que j'ai l'air bizarre? Ont-ils remarqué que j'étais bizarre? Et tout ça reste à l'intérieur de vous. Vous faites tourner le monde autour de vous. Et si vous dites à ces gens, arrêtez de penser à vous, ça ne marche pas car vous ne pouvez pas simplement dire à quelqu'un d'arrêter de penser à quelque chose. C'est comme de dire ne pensez pas à un éléphant rose. La seule chose que vous voyez c'est éléphant rose, éléphant rose, éléphant rose. On se retrouve piégé dans une boucle mentale parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Et ce qu'on fait généralement avec les personnes socialement anxieuses, c'est de leur dire de regarder les autres, de se concentrer sur les autres. Regardez-les. Pourquoi? Parce qu'en les observant, vous pouvez comprendre ce qu'ils pensent. Et puis, à moins d'être terriblement mauvais avec les interactions sociales, c'est le cas pour certaines personnes qui n'ont aucune compétence sociale. Du coup, la raison pour laquelle ils évitent les événements sociaux comme les fêtes, c'est souvent lié au fait qu'ils ne savent même pas comment se présenter, comme si personne ne leur avait jamais enseigné les bases du comportement social. Mais la plupart des gens ne sont pas dans cette situation. Même s'ils sont introvertis ou très névrosés, beaucoup arrivent à bien s'exprimer en tête-à-tête. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les gens dans les yeux quand ils leur parlent. C'est d'ailleurs une autre chose que vous pouvez faire quand vous devez parler à un groupe de personnes ou en public. Le but, c'est de jamais parler à un groupe, ça n'existe pas. Parlez plutôt à des individus dans le groupe. Donc observez une personne, elle vous dit ce que tout le monde pense et vous savez parler à une personne. C'est beaucoup plus simple. Dès que vous vous concentrez sur la personne et plus sur vous-même, vous détournez votre attention vers l'extérieur, vous la poussez vers l'extérieur et vous commencez à regarder autour de vous. Utilisez vos yeux, parce que sinon vos mécanismes automatiques se mettent en marche et vous rendez la situation bizarre. Parce que si nous parlons et que nous ne regardons pas les personnes, vous ne pouvez 1. Pas anticiper ce qui va se passer ensuite et 2. Vous installer des dissonances dans la conversation. Le dialogue devient étrange parce que vous n'êtes pas attentif. C'est pour ça qu'il y a un œil au sommet de la pyramide des Égyptiens. Comme si la clé pour dominer toutes les hiérarchies possibles résidait dans notre capacité à observer. L'attention est l'élément critique. C'est la raison pour laquelle les Égyptiens vénéraient Horus et c'est pourquoi Horus était la chose qui a sauvé Osiris. C'est la capacité à prêter attention. Et à quoi vous prêtez attention le plus en général? Les choses anormales. C'est là que votre hémisphère droit attire votre attention. Quelque chose vous attire et vous êtes là. Non, je veux pas regarder, non, je veux pas regarder, non, je veux pas regarder. Faux, c'est là que vous devez regarder. Parce que même si c'est un monstre, c'est aussi l'endroit où vous obtenez toutes les informations. Pareil avec vos ennemis. C'est très utile de discuter avec eux car ils vous diront des choses que vous ne savez pas. Et c'est une excellente chose. Car si vous ne les connaissez pas, vous n'êtes pas très malin, n'est-ce pas? Et peut-être que votre ennemi vous dira pourquoi vous êtes un imbécile et un tas d'autres choses évidemment qui ne sont pas vraies non plus. Mais même si une seule chose est exacte, c'est merci, au revoir, je vais pouvoir travailler dessus. Et oui, c'est dur, mais la vie est dure. Comprendre pourquoi les gens éprouvent des troubles anxieux, une dépression ou des problèmes de toxicomanie ne me pose aucune difficulté. Ce qui reste énigmatique pour moi, c'est pourquoi certaines personnes ne rencontrent pas ces défis en même temps. Après tout, si on y réfléchit bien, chacun a des raisons d'être anxieux, car la vulnérabilité inhérente à notre existence et la certitude de notre propre mort crée une base ultime pour l'anxiété. Et cette logique s'applique également à la dépression et dans une certaine mesure à l'abus de drogue et d'alcool. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens cherchent à engourdir leur conscience avec l'alcool, parmi lesquelles on peut faire référence à l'anxiété et à la dépression. Les substances que les individus ont tendance à consommer sont donc des composés chimiques destinés à atténuer les effets de la tragédie inhérente à la vie. Pour en revenir à la question de la peur et de l'anxiété, il se peut que vous ayez une propension à vous inquiéter de votre apparence ou de vos actions et du jugement des autres. Cependant, la réalité est que vous devez continuer à avancer en étant conscient du danger qui se présente devant vous. C'est ça la réaction appropriée face à une compréhension authentique et non naïve de ce que représente la vie. Et l'absence de naïveté a une importance cruciale, car il n'y a pas de courage dans la naïveté parce que vous ne savez pas ce qu'il y a à arrêter. Vous ne connaissez pas les dangers que vous pourriez appréhender. Mais quand vous vous préoccupez de vous-même et du regard des autres, vous êtes au moins conscient de votre propre situation. Vous reconnaissez parfaitement vos limites et les risques possibles, et surtout, la façon dont vous pourriez être blessé. Et prendre la décision consciente de progresser au-delà de ces limites et par-dessus les dangers représente, à mon avis, l'un des secrets d'une vie épanouissante.
La littérature est explicite à ce sujet. L'approche adoptée avec les individus éprouvant de la peur et, dans une certaine mesure, de la dépression, mais surtout de l'anxiété, consiste à explorer en détail leurs préoccupations, à identifier leurs craintes et à décomposer ces éléments en petits problèmes hypothétiquement gérables. Ensuite, la personne est exposée à la source de son anxiété et de sa peur. Et ce qui arrive, ce n'est pas qu'elles ont moins peur, non. Ce qui se passe, c'est qu'ils deviennent plus courageux. Et c'est pas la même chose. Parce que si vous avez moins peur, c'est comme de se dire « Bon, le monde n'est pas aussi dangereux que ce que je l'imaginais », alors que quand vous développez du courage, la perspective change et devient « Bon, le monde est toujours aussi dangereux que ce que je pensais, mais il s'avère qu'il y a quelque chose en moi, une ressource qui répond à ce défi volontairement, qui grandit et s'épanouit par la suite. » Même les études en physiologie le montrent. Si vous imposez un facteur de stress à 2 groupes de personnes et que, dans un groupe, le facteur de stress est imposé involontairement et que, dans l'autre groupe, le facteur de stress est pris volontairement, vous pourrez observer la différence de prise en charge de ce facteur de stress. Ce qu'on a remarqué, c'est que les individus qui ont délibérément choisi de faire face au facteur de stress mobilisent un système psychophysiologique complètement différent par rapport à l'autre groupe. Ils activent le système associé à l'approche et au défi plutôt que celui lié à l'évitement et au repli sur soi. Et le système associé au défi est aussi beaucoup plus corrélé avec l'émotion positive et beaucoup moins avec l'émotion négative. Alors que le système de défense, lui, engendre aussi un coût beaucoup plus important pour vous. Car une fois qu'il est activé, il mobilise tous les systèmes. C'est comme si vous appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur et vous utilisez des ressources que vous pourriez réserver pour l'avenir, à l'instant présent, pour vous préparer à une situation d'urgence. Maintenant, il est clair qu'il n'y a rien de simple dans l'idée d'être appelé à aller de l'avant, sans hésitation, d'affronter ses peurs et les dangers. Et d'ailleurs, il y a une véritable aventure qui est associée à ça. Donc c'est une chose qui devient excitante et qui est probablement aussi une partie de la raison pour laquelle les gens partent en voyage. Et puis c'est pas tout. De se voir comme quelqu'un de capable et comme quelqu'un de prêt à agir de manière courageuse régulièrement constitue également un véritable boost pour l'estime de soi. Parce que l'estime de soi ne se limite pas à se sentir bien dans sa peau, mais plutôt à pouvoir s'observer agir de manière audacieuse, déterminée, affrontant le monde, cherchant à améliorer sa situation et prenant des risques de manière éclairée. Donc vous disposez là d'un élément réconfortant lorsque vous réfléchissez le soir sur la signification de votre vie qui peut sembler futile et misérable. Et c'est essentiel d'avoir cet élément, car il arrive fréquemment de se réveiller à 3 h du matin quand les choses ne vont pas bien, et on se demande quel est le but de notre vie, quel est le but d'une vie qui semble futile. C'est donc crucial d'avoir quelque chose de concret, de réel, à opposer à ses pensées, au-delà de simples rationalisations sur votre valeur en tant qu'individu précieux parmi d'autres. Même si c'est vrai, vous avez besoin d'une réalité tangible pour contrer ces moments d'interrogation. Et l'observation de votre propre courage s'avère être certainement l'un des éléments qui peut vous apaiser lorsque les choses semblent déroutantes autour de vous, qui vous permettra ensuite de dormir aussi, plus tranquillement, la nuit. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est celle-là. Face à l'anxiété sociale, construisez votre courage et prenez vos responsabilités en vous orientant vers l'extérieur. Parce que ce que vous évitez aujourd'hui deviendra un plus gros problème demain.